Et yop les petits pêcheurs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ça sera une nouvelle vidéo un peu spéciale. Donc, enfin pas tant spéciale parce que je vais présenter mon matos Big Bait pour pêcher le brochet. Mais aussi, je voulais avec Enzo R, malheureusement qui n'est pas là, qui est chez lui à cause du confinement, on voulait s'excuser de notre inactivité sur YouTube. On commençait à remettre des photos, remettre du contenu sur notre site web. Donc il sera dans la description. Et pareil sur notre Instagram qui sera aussi dans la description. Euh, je... On était un peu inactifs parce que malheureusement le confinement nous laissait juste aller à la pêche ou comme n'importe quel loisir, 1 kilomètre près de chez nous, pas d'un plus d'1 kilomètre, et malheureusement juste 1 heure. Donc par exemple 1 heure de pêche. Et on a un peu besoin avec Enzo, vu qu'on est pas des pêcheurs débutants, mais des youtubeurs débutants, on a besoin d'un peu plus de temps pour faire une bonne vidéo qui a du bon contenu et une bonne qualité, etc. Donc, on voulait vous dire aussi qu'on va raméliorer, qu'on va faire plus de contenu. Et pendant cette période de confinement, il n'y aura pas trop de vidéos pêche irréelles. Pourquoi? Bah, parce qu'on peut pas sortir, tout simplement. Parce qu'on peut plus aller à la pêche. Bref, on fera des vidéos sur Fishing Planet, qui est un jeu principalement pour la pêche au leurre. Là, il y a de la pêche au calet, donc on pourra pêcher des espèces un peu qu'on connaît, comme le brochet, la perche, le black bass, l'aspe et le cheven. Et on pourra aussi faire des vidéos sur Eurofishing, qui est un simulateur de pêche au calet, donc qui va se désigner plus pour la pêche à la carpe et la pêche au silure. Euh, on fera aussi des lives sur Mixer, donc notre Mixer sera dans la description. Pareil pour notre site web, donc Fishing Duo, et pareil pour notre Instagram. Donc, sans plus tarder, on va commencer le vif du sujet de la vidéo. Donc pour commencer le vif du sujet, on va commencer par le moulinet. C'est un Super Duty GX Super Spool, donc un SD GX3HL de la marque Lewes. Donc c'est un moulinet qui a un bon ratio de 4.1. Donc il peut prendre du fil pour aller jusqu'à 174 mètres et plus de 6,4 kg. Donc c'est-à-dire il peut supporter un fil qui fait 6,4 kg et on peut mettre 174 mètres de bobine. Donc il a un frein max de 10,9 kg et ça sera tout pour ce moulinet. Donc c'est un excellent moulinet pour la canne Big Bait que je vais vous présenter maintenant. Donc la canne, c'est une Evoque Iron Y762 XIKHB de la longueur de 2,20. Donc à présent, on va passer au leurre. Donc l'unique, je pense que ce leurre là que je vais vous présenter, je pense que vous le connaissez tous. Enfin, j'espère. C'est le Swim Impact de chez Ketek. En 3 pouces. Donc c'est un excellent leurre qu'on peut monter en texan. Et qu'on peut mettre sur cette partie-là une palette. Donc n'importe quelle palette. On va passer aussi au Tipsy SXL 130 en 2 pouces de chez Gumki, qui ressemble un peu au leurre précédent au Swim Impact. Ce leurre là, il est un peu préparé, qu'on peut mettre aussi un hameçon texan, qu'on peut mettre aussi avec une tête plombée, et qu'on peut mettre aussi une palette en dessous. Donc on va passer, quand on pêche le brochet, on est obligé d'avoir dans la boîte le connu Sandra, comme aussi couleur rouge blanc, donc c'est vraiment le leurre. À la base, ce leurre était fait pour le sand, mais il fonctionne hyper bien pour le brochet. On va passer à présent au Rock Vibe de chez Reims en 2 pouces.
monté avec une tête plombée de 7 grammes. On va passer à présent à un leurre de surface que j'apprécie particulièrement parce qu'il m'a fait des très gros résultats et qu'on peut passer généralement partout, dans les herbiers, dans les branches, tout ça. Vous devinez de qui je parle, c'est-à-dire de la grenouille. Donc c'est-à-dire cette grenouille, elle a une particularité, c'est pas n'importe quelle grenouille, c'est la grenouille popper. Donc la grenouille popper, en gros, si vous connaissez pas le principe, comme un popper normal, en gros, cette bouche-là va arrêter l'eau quand on fait des petits coups réguliers, comme ça. Et ça va faire des pops à la surface. Et ce pop-là, généralement, ça énerve facilement les poissons. Et on peut faire pas mal de pauses. Je vous conseille de faire pas mal de pauses avec ce leurre-là. Mais sinon, ce leurre, c'est une tuerie. On va passer au Natori Shad. Donc là, on commence à passer au gros leurre de 3 pouces. Non, 4 pouces. Avec un badling acier qui est monté ici. Avec un triple. Donc je vais vous montrer le principe, comment il est monté, le triple. On retire ça, hop là. C'est juste comment je pourrais expliquer ça? Une petite gaine en métal. On vient piquer à l'emplacement où on veut. Pour pas que ça gêne à la nage du leurre. On va mettre ça là. Et voilà. Et ça rend ceci. Ce leurre là, à éviter, pour éviter de le perdre, à racler le fond. Essayez de le faire nager entre deux eaux et pourquoi pas en surface, ça marche pas mal. On va passer au XR Peto. Donc c'est un leurre qui a la particularité d'avoir deux triples. Deux triples. Qu'on peut aussi changer avec mettre une caudale au niveau de là, ou qu'on peut laisser avec tout simplement la queue comme un grub. Comme le Sandra. Un peu plus allongé, on va dire. On va passer au Pic Shad. Les connaisseurs connaissent forcément ce leurre. Tous les leurres que je vous présente, c'est des leurres excellents pour la pêche au brochet, où faut pas trop vous embêter, clairement. Ces leurres-là, c'est une tuerie. Encore une fois, j'aimerais ouvrir vite fait une petite parenthèse. Ne dites pas que vos leurres sont nuls, ne servent à rien, que vous pouvez jamais prendre de poisson. Chaque leurre est fort. Ok? Chaque leurre a sa pourcent de chance de faire du poisson. Il faut juste le bon temps, la bonne couleur et le mode d'agressivité des poissons. Et vous ferez des excellents résultats. Bref, je retourne avec le Pic Shad en 3 cm, monté en texan. Donc si vous ne connaissez pas le principe de texan, le poisson peut mordre par là. L'hameçon est caché, donc on peut passer dans les branches, on peut passer partout. Vous avez 99% de chance de s'accrocher avec ce leurre. Donc comme je disais, le poisson va prendre le leurre et ça va sortir obligatoirement l'hameçon. Et si vous voulez éviter que ça s'accroche, on remet le leurre, l'hameçon, pardon, caché dans le leurre. Et là, ça passe nickel. Alors, on va passer à un leurre qui m'a fait beaucoup de résultats. Pareil, qui s'accroche pas beaucoup dans les branches et qui... Je l'appelle le leurre passe-partout. Donc, vous devinez qui c'est? C'est le spinnerbait. Avec cette fois-ci, c'est pas des palettes en feuilles de saule, c'est plus des palettes en gouttes d'eau, si je peux le dire comme ça. Et c'est excusez-moi, c'est un spinner couleur Fire Tiger qui fait 7 grammes. On va passer tout de suite au gros leurre de type Big Bait. Donc là, j'attaque avec une connaissance, le jerkbait de chez Rapala, qui fait 50 grammes, qui est déjà un très gros leurre. Et la canne, vu qu'elle fait 50-180, ce leurre est juste parfait. C'est un leurre couleur un peu gardon, d'où ses yeux rouges. C'est un leurre où j'ai eu beaucoup de résultats. Et souvent la nage du leurre
On peut, faire la nage avec des pauses, mais pas des longues pauses parce que malheureusement ce leurre il coule. Il est passé spanning, c'est-à-dire qu'il reste pas entre deux eaux. Ce leurre il coule, il va couler comme ça. Et la particularité, vous pouvez le faire nager comme un crank tout doucement. Donc on va passer à un très joli leurre, un très gros leurre quand on pêche le brochet. Je me rappelle plus le nom, excusez-moi, dites-le moi en commentaire si vous le connaissez. C'est un gros swimbait de 95 grammes, 90-95, qui a la particularité d'avoir un hameçon et un trip juste en dessous pour avoir un peu plus de chance contre les poissons. On va passer. On n'a plus beaucoup de leurres, on n'a plus 4 leurres, mais je vous présente les leurres, je crois, qui viennent des Suédois. Donc merci si ce leurre vient de vous. Merci beaucoup d'avoir créé ce leurre. Bref, c'est le leurre Buster Jerk de chez Strike Pro. On peut en avoir beaucoup plus petite taille, mais c'est les originales. Et c'est les leurres qui font 75 grammes. Donc lui, on a une couleur un peu plus naturelle, un peu macro, un peu bleuté, que j'apprécie particulièrement. Où il y a un coloris Fire Tiger, qui marche très très bien dans les eaux un peu sombres. On va passer aux derniers leurres qui sont des leurres de surface. Ce sont le Whopper Plopper de chez River to Sea. Donc si vous connaissez pas le Whopper Plopper, cette petite queue qui tourne sur elle-même va faire des plops, des petits plops juste derrière. On pouvait faire des pauses et ce leurre-là, il marche super bien. Regardez les vidéos de Sébastien Spring, vous allez voir que ce leurre c'est juste une tuerie. Et on va passer au Super Spook. Donc le stickbait Super Spook, qui est aussi un excellent leurre à brocher. Que grâce à ce leurre-là, on peut faire des pauses. C'est grâce à ça que c'est un bon leurre à brocher. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager la vidéo, à mettre des commentaires en disant mais qu'est-ce que c'est que ce leurre? Celui-là. Et sinon, tchuss pour des nouvelles vidéos.